On entend souvent qu'on devrait faire 10 000 pas par jour. Est-ce que c'est vraiment le bon chiffre? Est-ce qu'il y a vraiment des effets pour votre santé? Je vous en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre sur le www.denisfortier.ca. Maintenant, est-ce qu'on devrait vraiment faire 10 000 pas par jour? Vous le savez, la marche, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis ici en ce moment à Paris pour souligner la sortie de mon livre « Lève-toi et marche » aux éditions J'ai lu et je trouvais important de parler de ce sujet-là dans une vidéo. Bon, est-ce qu'on doit faire 10 000 pas par jour ou non? Parfois, c'est un peu simpliste, je pense, que de réduire cette prescription-là à 10 000 et surtout, qu'on n'est pas encore, comme société, très familier avec le nombre de pas par jour. À quoi ça équivaut 10 000 pas par jour? Pour vous donner une idée, les personnes qui sont très sédentaires font environ 4 000 pas par jour ou moins. Si vous ne faites que 2 000 pas par jour, il est fort à parier que vous passez beaucoup de temps devant un écran, certainement beaucoup de temps devant particulièrement la télévision. Vous ne marchez probablement jamais à l'extérieur et vous prenez probablement souvent la voiture. Si vous marchez moins de 5 000 pas par jour, votre risque pour votre santé a bel et bien été démontré. Bien sûr, individuellement, notre santé ne dépend pas que du nombre de pas par jour qu'on va faire. Par exemple, notre profil génétique influence notre santé, notre indice de masse corporelle, si on fume ou non, si on fait de l'activité physique ou non. Mais la marche, le nombre de pas par jour qu'on fait, est un indicateur de santé et à partir de 5 000 pas par jour et moins, les facteurs de risque pour plusieurs problèmes de santé, dont le diabète, dont les maladies cardiovasculaires, augmentent considérablement. Donc, on souhaite vraiment que la majorité de la population, dans la mesure du possible, dépasse 5 000 pas par jour. Le chiffre qu'on voudrait vraiment dépasser, c'est 7 500 pas par jour parce que les facteurs de risque pour plein de problèmes de santé diminuent considérablement. À choisir, on préfère aller à 10 000 pas par jour, mais 7 500 pas par jour, je pense que c'est le vrai chiffre à retenir pour diminuer notre facteur de risque de plusieurs problèmes de santé. Si vous habitez dans un quartier où tout se fait à pied et que vous prenez rarement la voiture, vous faites probablement au-dessus de 8 000 pas par jour, même sans faire un effort pour marcher un peu plus. Vous êtes donc au-dessus du 7 500 pas par jour et vous pouvez, dans votre cas, viser le 10 000 pas par jour. Vous y êtes presque. J'ai souvent eu la question, si je dépasse 10 000 pas par jour, est-ce que ça vaut la peine ou mes gains pour la santé sont relativement petits? On a remarqué que les personnes qui dépassent 10 000 pas par jour ont des bienfaits aussi pour leur santé, mais les courbes de croissance de ces bienfaits-là, pour le dire comme ça, ralentissent. Le chiffre 10 000 pas par jour, c'est là où vous allez tirer le plus de bénéfices en fonction de l'effort que vous allez générer, ou plutôt en fonction de l'activité physique que vous allez faire, c'est-à-dire la marche, mais bien sûr, on a plus de gains sur la santé si on dépasse 10 000 pas par jour. Dépasser 20 000, là, on en a un peu moins, donc on maintient les gains qu'on a pour notre santé sans en avoir vraiment beaucoup plus. On me pose aussi souvent la question, lorsque je fais des pas, est-ce que je dois être essoufflé? Est-ce que les pas que je fais dans la maison, est-ce que ça compte? Est-ce que je dois aller marcher en montagne? Il y a 3 types de niveaux d'activité physique. Il y a les activités physiques de faible intensité, d'intensité modérée et d'intensité soutenue. Lorsqu'on compte nos pas, soit par un podomètre, soit par votre téléphone intelligent, soit avec une montre connectée, lorsque vous comptez vos pas, vous faites abstraction du niveau d'intensité. Donc, le nombre de pas par jour que vous allez compter, c'est simple, c'est tous les pas que vous allez faire. C'est une façon très simple de mesurer le nombre de pas. Bien sûr, il y a 40 ans, on aurait peut-être un peu ri du fait de compter ses pas. Or, on sait maintenant que le décompte des pas, c'est un indicateur de santé qui devrait d'ailleurs être inscrit dans votre dossier médical comme votre température corporelle, comme votre tension artérielle et bien d'autres éléments qu'on va considérer dans votre dossier médical. Vous comptez donc tous vos pas, mais bien sûr, c'est peut-être une bonne idée que dans ce 7 500 pas par jour ou dans ce 10 000 pas par jour, vous ayez des pas qui sont faits à une intensité modérée, c'est-à-dire que vous avez un petit peu chaud en faisant ces pas-là, en marchant de cette façon-là. Si vous en faites
10 000. De faire un 2000 pas par jour à une intensité modérée, ça peut être une recommandation, même si dans les recommandations générales, on en parle rarement. Si votre intérêt de marcher plus souvent, c'est de perdre du poids, par exemple, et vous ne faites que des pas à intensité faible, il n'y aura probablement pas beaucoup d'incidence sur une perte de poids. Si vous augmentez l'intensité, si vous faites ces pas-là à intensité modérée ou à une intensité soutenue, bien, ça va contribuer à brûler plus de calories, à augmenter votre dépense énergétique et combiné à une saine alimentation, bien, vous mettez les chances de votre côté pour perdre du poids. Si vous souhaitez augmenter le nombre de pas par jour que vous faites, et c'est le cas de plusieurs patients qui viennent me voir, le conseil que je peux vous donner, c'est d'augmenter graduellement. Parce que de marcher plus souvent, ça peut être simple un peu comme objectif. On peut se dire, bon, ça va être facile à atteindre, mais c'est un objectif qui est difficile à atteindre. Pourquoi? Parce que ça modifie vos habitudes de vie. Vos habitudes de vie, elles sont là pour plein de bonnes et parfois de moins bonnes raisons, mais de les modifier, c'est complexe. Donc, progresser lentement. Il y a une étude qui a démontré que d'augmenter de 1000 pas par jour par mois, c'est un objectif qui est beaucoup plus facilement atteignable et vous allez pouvoir l'intégrer à vos habitudes de vie et maintenir cette habitude de vie-là. Donc, 1000 pas par jour par mois, c'est donc dire que si vous réécoutez cette vidéo-ci dans un mois, si aujourd'hui vous en faites 5000, bien dans un mois, vous allez en faire 6000 pas par jour et ainsi de suite, graduellement pour atteindre le 7500 et si vous avez envie d'atteindre éventuellement le 10 000 pas par jour. Si tout le monde marchait un peu plus, si tout le monde atteignait ce 7500 ou ce 10 000 pas-là par jour, eh bien la société serait en meilleure santé, il y aurait moins de maladies chroniques. Il ne faut pas oublier qu'il y a au moins 60% des maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et plusieurs autres. Donc il y a 60% de ces maladies chroniques-là qui peuvent être prévenues par des changements d'habitude de vie en commençant par la marche. Certaines personnes se disent pourquoi inciter les gens à marcher tant que ça? On a toujours marché. On doit le faire à mon sens pour plusieurs raisons. La raison la plus importante, c'est que la technologie nous immobilise, les écrans nous immobilisent, la voiture nous immobilise. Quand on y pense, la technologie nous rend de plus en plus sédentaires. Cette technologie-là n'existait pas, par exemple, il y a 20, 30, 40, 50 ans et on bougeait davantage. Donc, si les populations bougent de moins en moins, selon moi, c'est entre autres en raison de ces nombreuses nouvelles technologies-là qui ont des avantages, mais pour notre santé, on sait que de ne pas bouger entraîne des conséquences souvent assez terribles pour notre santé. En résumé, si vous souhaitez augmenter le nombre de pas par jour que vous faites, visez 7500 pas par jour, augmentez graduellement, environ de 1000 pas par jour en l'espace d'un mois. Vous pouvez aussi essayer d'atteindre le 10 000 pas par jour, ce qui serait un excellent objectif, bien que le 7500 est aussi un objectif valable, surtout si vous marchez très peu. Et souvenez-vous que la marche stimule la contraction musculaire, que vous marchiez à faible intensité, à intensité modérée ou intensité soutenue. Donc, ça stimule vos muscles qui sont un atout vraiment pour votre santé. Ça stimule aussi votre circulation sanguine. Et lorsque vous marchez en particulier à l'extérieur, votre cerveau aussi est stimulé. Ça nous rend plus heureux. C'est assez rare que quelqu'un va aller prendre une marche à l'extérieur et va revenir maussade et déçu de sa promenade. Ça nous fait du bien de marcher. Ça nous rend plus heureux. Je vous encourage à marcher plus souvent. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne un bon coup de main, ça me donne plus de visibilité, ça me permet de créer d'autres contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, particulièrement celui qui s'intitule « Lève-toi et marche » qui est en France publié aux éditions J'ai lu et au Québec aux éditions du Trécarré. Vous allez aussi trouver d'autres informations dans l'ensemble de mes livres que vous pouvez trouver en librairie et sur le web au Canada. Et mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie. À bientôt.